Ah, ça, c'est pas Jack Nicholson. Oui. Un Français, là. Jean, il s'appelle Jean, son prénom. And wind goes by the streets. Il a une moustache. Jean Rochefort. C'est bien, non? Ouais. Ah oui. C'est rigolo. Ah là, dites donc, vous avez fait des efforts aujourd'hui, hein, c'est bien, bravo. Très très bien. Voici les livres que vous propose aujourd'hui Olivia de Lamberterie. On commence par une BD. On commence par une BD très amusante et très instructive qui s'appelle Je commence lundi, le régime anti-régime. Elle est écrite par deux auteurs, Mademoiselle Caroline. Je vous ai déjà parlé d'elle parce qu'elle a déjà écrit plusieurs bandes dessinées et notamment un formidable sur la dépression qui s'appelait Chute libre, dans lequel, avec une BD, avec des bulles et des dessins, elle racontait très très bien cette espèce de truc qui vous tombe dessus alors que vous allez très bien. C'est comme ça que je l'avais repérée. Depuis, je la suis et là, elle nous raconte sa vie. Et c'est la mienne. Alors, et à mon avis, je ne suis pas la seule, c'est la mienne et la vôtre. Vous n'avez pas besoin de régime, vous. C'est parce que j'ai fait déjà tous les régimes de la Terre, comme Mademoiselle Caroline. Non, alors ne vous plaignez pas, parce que vous, ça a marché. Oui, ça dépend des mamans. Là, ce qui est rigolo, c'est que la deuxième auteure du livre, elle s'appelle Amandine Collireau, et c'est une diététicienne. Parce que Mademoiselle Caroline, toute sa vie, elle a essayé tous les régimes. Alors, c'est rigolo parce qu'elle les liste et elle les note. Alors, vous avez le fameux Montignac, vous avez le concombre jambon, vous avez celui où vous bouffez uniquement, vous savez, des comprimés qui sentent l'algue et puis des trucs qui sentent le plâtre. Et donc, à chaque fois, elle les note et puis elle met les effets secondaires. Le fameux Ducan qui donnait une haleine de chacal. On pouvait reconnaître dans les dîners les gens qui le faisaient, c'était assez simple. Et puis, à force, elle a fini par se déglinguer parce qu'elle prend des kilos, elle les repère. Et comme ça depuis l'enfance, parce qu'il y a un truc qui, je trouve, est très intéressant dans le livre, c'est que depuis qu'elle est petite, elle pense qu'elle est grosse. Alors que je pense que Mademoiselle Caroline n'est pas du tout grosse. Mais à 11 ans, elle s'est regardée dans la glace et elle s'est dit « je suis grosse ». Vous ne l'avez jamais rencontrée, pour le coup? Non, je ne sais pas, j'adorerais la voir. Vous savez pas si elle est grosse ou pas, je ne sais pas. Ouais. Mais mon instinct me dit qu'elle ne l'est pas. Elle avait été élevée par une grand-mère qui n'arrêtait pas de lui dire « oh non, non, le beurre, c'est pas pour les gens comme toi ». Et par une mère qui était constamment au régime. Et moi, je dis « faisons attention parce qu'il suffit parfois, vous savez, d'un mot, on dit à un enfant « oh, toi, t'es un peu bouboule ». Et en fait, on ne se rend pas compte et puis ça reste dans le cerveau, ça fait son mauvais chemin et ça crée des vrais complexes. Ce qui est rigolo, c'est qu'au bout d'un moment, Mademoiselle Caroline, en plus, elle a eu des enfants. Donc elle est passée aussi par tous les rendez-vous avec les médecins qui vous disent « ah, vous avez pris combien ?»« Ah, bah dites non, vous êtes bien laissé aller, ma petite dame. » Et ceux-là, vous savez qu'on a envie tout de suite d'empaler sur leur lampadaire. De lui péter la gueule. Voilà, exactement. Redis-le pour voir. Voilà, qui vous disent avec un air, vous savez, vous mangez des pâtes, vous? Eh bien oui, je mange des pâtes. Et les brocolis? Ah non, je ne mange pas de brocolis. Et finalement, elle rencontre cette diététicienne, Amandine Collireau, qui va lui changer la vie. Parce qu'elle, elle lui propose une nouvelle manière de s'alimenter. Et du coup, dans le livre, vous avez plein de conseils. Vous avez pas un régime, mais en tous les cas, des fiches avec des repas. Vous avez un truc très malin aussi, c'est par exemple, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on est obligé de rester chez soi face à son brocoli. On peut aller au restaurant. Et elle vous donne des menus. Si vous allez dans une brasserie, si vous allez dans un restaurant italien. Et ça finit par une question que j'adore, qui est celle-là que je vais poser aux téléspectateurs. Pourquoi je prends 1 kilo quand je mange 200 grammes de chocolat? Ben oui, 200 grammes de chocolat, 1 kilo. F-A-I-M. Soit elle n'est pas forte en mathématiques, soit effectivement il y a un problème. Il y a un problème, vous êtes d'accord? C'est très rigolo et en plus vraiment d'utilité publique. Et je pense que ça parle à toutes les femmes qui se disent donc je commence lundi, qui piquent les œufs au chocolat de leurs enfants, vous savez, qui disent ah non c'est le chien. Ah, mais vous savez qu'à partir d'un certain âge, c'est pire que ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que vous prenez 1 kilo, rien qu'en regardant le millefeuille à la crème, en le regardant comme ça. C'est pour toutes celles-là que ce livre est fait. Des images que j'adore aussi, un abécédaire pour les tout petits, mais vraiment d'une qualité incroyable. Il est fait par une nouvelle maison d'édition qui s'appelle AH, une éditrice, Agathe Hennig, qui un jour a tout laissé tomber pour faire sa maison à elle, uniquement pour les enfants, à Trouville. Elle fait des livres qui sont fabriqués en France, ce qui est très très rare aujourd'hui, et d'une qualité inouïe de fabrication, mais aussi de dessin. Et là, les illustrations de Christophe Evans, écoutez, c'est sublime. C'est pour les enfants,
En plus, c'est en français et en anglais pour apprendre les noms des animaux, mais c'est un vrai table books. Vous pouvez le mettre dans votre salon. Moi, je peux le regarder pendant des heures tellement je trouve que ces illustrations sont sublimes. Et si vous avez envie de rencontrer Agathe et de découvrir cette maison d'édition, vous filez à Trouville parce que aujourd'hui même, vous avez le salon du livre de la jeunesse de Trouville où vous aurez les éditions A, mais aussi beaucoup d'autres. Trouville, c'est très chouette, se met à l'heure de la littérature parce que la semaine prochaine, vous pourrez refiler à Trouville. Peut-être en plus, avec un peu de chance, il fera beau. Il y a le premier prix de Trouville qui est un prix très chouette parce que c'est décerné à un roman qui fait la part belle à l'imagination, mais qui met en scène la mer ou alors une ville portuaire. Il y a un jury super prestigieux, Pierre Berger, président d'honneur, Annelle Braun, vice-présidente de Sotheby's, qui s'occupe des livres, qui est la présidente cette année, Tatiana de René, Véronique Ovaldé, que des auteurs, je trouve, formidables. Et le prix sera décerné le 11 juin au restaurant Augustine. Un livre, vous savez que ça se sent. Vous avez vu comme il sent bon celui-là? Parce que c'est une qualité de papier inouïe. C'est un vrai bel objet. Et en même temps, les enfants sont fous du dessin de cette illustration. Vous n'avez donc jamais croisé Mademoiselle Caroline? Non. Bougez pas. Elle arrive? Non, mais en tout cas, sacrée surprise. Elle vient de nous envoyer une photo. Oh, génial. Faites voir la photo de Mademoiselle. La voilà. La voilà, Mademoiselle Caroline. Ah bah non seulement elle est ravissante, elle est pas grosse du mais tout, en plus elle n'est pas grosse du tout. Elle n'est pas grosse du tout et elle est jolie du tout. Elle est bien belle. Et elle est super douée, super drôle. Bon, ben voilà. Voilà, Merci chouchou, beaucoup. Télématin. Au revoir.